Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, petite ville du Minas Gerais dans le sud-est du Brésil, Pelé, dont le vrai nom est Edson Arantes do Nascimento, est largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Pourtant, rien ne semblait prédisposer à une telle reconnaissance planétaire le petit Edson, qui devait vendre des cacahuètes dans la rue pour aider ses parents. Pelé avait appris le football avec son père, un joueur semi-professionnel à la carrière brisée par une blessure au genou. Puis, enfant, il voit son père pleurer lors du Maracanazo de 1950, cette défaite du Brésil face à l'Uruguay privant le pays de son premier titre mondial. Il lui promet de remporter la coupe. Mon père avait l'habitude de dire « Oh, les hommes devraient être forts, les hommes ne pleurent pas ». Puis, j'ai vu mon père pleurer quand le Brésil a perdu le match contre l'Uruguay. Puis, je lui ai dit « Papa, ne t'inquiète pas, je vais gagner la Coupe du Monde pour toi, ne t'inquiète pas ». J'avais 9 ou 10 ans. Puis, 8 ans plus tard, j'étais en Suède avec le Brésil, un jeune de 17 ans, et le Brésil a remporté la Coupe du Monde. C'est un cadeau de Dieu, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai promis à mon père. La carrière de Pelé a débuté en 1956 à Santos. Il n'avait que 15 ans. En 1957, il a été sélectionné dans l'équipe nationale du Brésil en vue de la Coupe du Monde de 1958 et devient le plus jeune joueur à remporter le trophée du mondial à 17 ans, un record qui tient toujours. Il est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises, en 1958, 1962 et 1970. Il était respecté pour son éventail de talents. En 1975, il accepte une offre pour jouer dans la toute jeune ligue nord-américaine de football pour environ $1 million par an. Pelé a mené le New York Cosmos au titre de champion de la Ligue en 1977 et a attiré des millions de fans vers un sport qui semblait auparavant inaccessible aux Américains. Pelé est le joueur du siècle, certainement. Nous ne pouvons rien dire de plus. J'étais très heureux et fier d'avoir la chance de jouer avec lui au New York Cosmos pendant 1 an. Pelé, élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, a été un sportif hors du commun. Au cours d'une brillante période de 18 ans, il a remporté tous les honneurs du football brésilien, ainsi que 2 Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, et 2 coupes intercontinentales, le tournoi annuel organisé entre les meilleures équipes d'Europe et d'Amérique du Sud. Pelé est toujours resté à l'écart de l'alcool et des drogues, affirmant qu'il devait protéger son corps et servir de modèle aux enfants. Il a aussi inspiré beaucoup de gens. Pelé, pour nous, n'était pas seulement un joueur de Santos. Pelé faisait partie de notre vie. On a l'impression de perdre un membre de la famille. Qui n'a pas rêvé d'être Pelé? En 1977, Pelé a pris sa retraite. Il a été le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire du foot, inscrivant un nombre record de 1281 buts en 1366 rencontres, soit une moyenne de 0,94 buts par match selon la FIFA. Pelé luttait depuis des mois contre un cancer du côlon. Son état de santé s'était dégradé ces derniers jours. Il était hospitalisé à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il est décédé jeudi à 15h27. Il laisse dans le deuil 6 enfants connus et des millions de fans éplorés à travers la planète. L'enterrement mardi se déroulera en revanche dans l'intimité familiale après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, ville portuaire à 80 km de Sao Paulo, qui a décrété pour sa part un deuil de 7 jours.